Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons effectuer une méditation sur le combat spirituel et la nécessité de demeurer en Dieu. Le but de cet exercice c'est de nous sensibiliser sur les pièges et les ruses de l'esprit malin. En ces temps difficiles où les sectes ont pignon sur rue, où les sacrifices rituels s'étalent au grand jour dans les réseaux sociaux, où les scandales en tout genre touchent l'Église, touchent les envoyés de Dieu. Pour débuter cette méditation, nous allons nous appuyer sur 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. En effet, Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées aux frères dans le monde. La vie, frères et sœurs, en Jésus-Christ est un véritable combat, et ça, nous ne pouvons pas le nier. Tout au long de notre existence, l'homme, malheureusement, est confronté à de nombreuses difficultés. Des difficultés familiales, des difficultés professionnelles, des difficultés au niveau même de sa famille, au niveau des amis. C'est d'autant plus paradoxal que nous savons tous que Dieu nous a créés par amour. Il nous a sans doute créés pour que nous puissions vivre heureux, dans la paix, et si possible dans le bonheur. Force est pourtant de constater, et je le dis en tant qu'enfant de Dieu, combien des familles entières souffrent, souvent de génération en génération. Combien de jeunes gens meurent précocement, souvent dans des conditions mystérieuses. Combien de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui ne parviennent même plus à concevoir. Tous ces faits négatifs témoignent d'une seule chose, c'est de l'enracinement du malin au cœur de notre société, au cœur des entreprises, au cœur des familles. Souvent c'est vrai, avec l'accord des familles elles-mêmes qui ont accepté de signer les pactes diaboliques, mais très souvent l'esprit malin se glisse en toute discrétion, de manière sournoise, de manière hypocrite, poussant les uns à s'imposer aux autres, comme Jésus-Christ nous le dit dans Matthieu 10, verset 36, nous dit qu'on se retrouve à avoir les ennemis dans sa propre famille. Les mêmes démons produisent les mêmes effets, amènent les mêmes problèmes au cœur des cercles d'amis, au cœur des cercles d'affaires, au cœur des cercles professionnels, au cœur même des groupes de prière, où l'Esprit Saint est pourtant censé pacifier les cœurs et ramener un peu de bon sens. L'origine de tous ces conflits est récurrente à tous les niveaux de la société, est clairement liée à la présence du malin et de ses agents sur cette terre. Ils y parviennent facilement pour deux raisons. La première raison, c'est que nous sommes dans une génération qui ne prions plus assez. Nous sommes dans une génération qui ne nous abandonnons plus entre les mains de Dieu dans la prière. Et la deuxième raison, c'est que le diable et ses agents ont une maîtrise parfaite des faiblesses humaines. La question donc qu'on a en droit de se poser ce jour, c'est comment réussir à se préserver, à se protéger des pièges et des ruses des exploitateurs. Comment ne pas devenir sa prochaine victime? Comment briser le cycle au cœur de nos vies, ou même au cœur de nos familles? On peut trouver un début de réponse dans Éphésiens 6, versets 12 à 13. Saint Paul en effet nous dit, souvenez-vous que ce n'est pas contre les humains que vous avez à lutter sur cette terre, c'est contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, c'est contre les autorités, c'est contre les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Saint Paul voit donc la prière comme la seule réponse et le seul moyen à lutter contre les pièges de l'esprit tentateur, contre les pièges de Satan. Il nous invite à cet effet à utiliser toutes les armes que l'Église catholique met à notre disposition. La Sainte Messe, l'adoration eucharistique, la neuvaine, les psaumes, l'autre, les vêpres. La liste, vous conviendrez avec moi, n'est pas exhaustive. Il faudrait juste être capable, avec discernement, de trouver l'arme qui convient le mieux à sa situation personnelle, à ses aspirations, à ses capacités et aussi à ses problèmes. Ce qui est évident, c'est que les forces du mal essayent par tous les moyens de s'aimer la zizanie
entre Dieu le Créateur et les hommes, ces créatures que nous sommes. Croyez-moi, quand les hommes souffrent, quand les hommes sont plongés dans une atrocité depuis un certain temps, de manière intuitive, ils ont tendance à rendre Dieu responsable de tout leur malheur. Ils ont tendance à dire que Dieu ne les écoute pas, Dieu ne les exauce pas. Et ce qui est encore grave, c'est que lorsqu'ils ont pris une telle décision, ils décident alors de s'abandonner entre les mains de marabouts, de charlatans en tout genre, entre les mains de médiums, entre les mains d'astrologues. Croyez-moi, frères et sœurs en Christ, il apparaît de façon certaine que toute personne ayant consulté des marabouts, des médiums ou mené des expériences occultes fragilise son âme, la rendant vulnérable aux attaques diaboliques. Favorise aussi l'existence des liens maléfiques. Les liens maléfiques peuvent soit être un héritage familial, peuvent même aussi être un problème lié à la croyance en la divinité, mais ils sont surtout un problème lié à des consultations de marabouts, d'astrologues, de médiums, de charlatans en tout genre. Renforcé au fil du temps, ce qui peut être dangereux, c'est que les liens maléfiques débouchent indubitablement à la sorcellerie, à l'oppression satanique, à la possession démoniaque. La possession démoniaque est considérée comme une véritable incorporation du démon dans un être humain, une violation de son être psychique par un ou plusieurs esprits. La personne possédée consentement voit sa vie détruite à tous les niveaux. Son quotidien devient un véritable supplice. La moindre entreprise se transforme en une montagne de difficultés financières, familiales, amoureuses, administratives, professionnelles. Frères et sœurs en Jésus-Christ, si je peux me permettre de vous le dire ce matin, ne consultez jamais des marabouts, ne consultez jamais des médiums, ne consultez jamais d'astrologues, ne consultez jamais des chiromanciens. Les chiromanciens, c'est ceux qui lisent l'avenir vraiment. Ne consultez même pas des nécromanciens, ceux qui se servent l'esprit des morts pour lire l'avenir. Tout ça, ce sont les premiers jalons du diable qui jette petit à petit dans vos vies pour finalement prendre le contrôle. Il nous appartient à nous, catholiques aujourd'hui, de sensibiliser nos frères, de sensibiliser nos sœurs, de prendre conscience qu'il est important de veiller dans la prière pour éviter ces pièges et ces ruses de l'esprit prêteur. Large est la porte et facile le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui malheureusement s'y engagent. Matthieu chapitre 7, verset 13. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et la vie, et c'est lui qui nous conduit vers le Père. C'est quoi, frères et sœurs en Jésus-Christ? Nous ne nous laissons plus prendre dans les pièges et dans les filets du diable, par un manque de prière, ou par nos sentiments négatifs, tels que la jalousie, la haine, la convoitise, ou par des désirs de pouvoir, d'argent, de gloire, de puissance. Contentons-nous simplement de nous abandonner entre les mains de Dieu. Faisons-lui confiance en toute foi. Demeurons dans la prière comme le Christ a demeuré dans la prière. Amen.